Encore une fois, bienvenue au programme de certification du bien-être spirituel. C'est un honneur de vous revoir. C'est un honneur d'écouter toutes les contributions que nous aurons pour vous. Aujourd'hui, nous avons un thème spécial. Nous parlerons des paramètres en matière d'éducation. Tout ce temps, nous avons appris comment éduquer notre esprit afin que notre caractère soit semblable à celui de Jésus. Aujourd'hui, le verset parle de l'amour comme un geste, une action. L'amour est une action et il est basé sur 1 Jean 3, verset 19, qui dit que le vrai amour se démontre. Quand je pense à ce verset, une histoire que j'avais lue 2 jours auparavant me vient à l'esprit. L'histoire concerne un petit garçon de 8 ans qui a sauvé sa petite sœur. Comment cela est-il arrivé? Ce garçon jouait avec sa sœur qui a presque 2 ans. Et tout d'un coup, le silence tomba dans la chambre. Et il s'est dit que le bébé ou la petite fille était ailleurs. Mais le silence devient trop lourd. Alors il partit à la recherche de sa sœur. Il fouilla et fouilla sans résultat. Il regarda par la fenêtre et il aperçut, flottant dans la piscine familiale, le visage dans l'eau. Immédiatement, il appela la maman. « Maman, maman, viens vite !» La maman courut et essaya de retirer la petite fille de la piscine, mais elle ne bougea pas. La mère était une infirmière et elle essaya de raviver son pouls. Et finalement, la fille vomit de l'eau et fit signe de vie. Le garçon, pendant ce temps, appela l'ambulance et ils arrivèrent juste à temps. Voici l'amour en action. Il ne suffit pas de dire « j'aime ma sœur » ou « je t'aime ». Il s'agit de démontrer cet amour. Et dans ce programme de certification de bien-être spirituel, nous voulons apprendre à nous aimer nous-mêmes et à avoir ce genre d'amour que Jésus nous a démontré. L'amour se démontre. Ici, nous avons des cartes avec de différents messages. La nouvelle aujourd'hui est que la personne qui a dessiné ces cartes est la même personne qui vous apprend à annoter vos Bibles. Et aujourd'hui, elle vous montrera comment faire ces cartes avec la méditation au verso et toute autre chose dont vous aurez besoin pour grandir spirituellement et aider les personnes que vous aimez. Donc, le programme d'aujourd'hui sera spécial parce que d'autres personnes démontrent leur amour en nous montrant comment être meilleurs. Prions donc. Père Céleste, nous te remercions encore une fois parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu nous as montré ce qu'est l'amour en nous aimant le premier. Nous te demandons de remplir nos cœurs et pensées avec ton esprit afin que nous puissions démontrer cet amour envers d'autres. Merci de nous protéger. Merci pour ton amour et ta grâce. Et nous remettons tout entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile
évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui, j'irai. Prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui, j'irai. De Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, aimée, sauvée, choisie par lui. Je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Un artiste a dit un jour: sans l'amour, nos vies n'ont plus de sens. Ces paroles, écrites dans les années 90, disent une vérité que l'on retrouve dans la bouche de l'apôtre Jean. N'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Aimer, c'est le message que Jean répète inlassablement. Et pour lui, c'est un commandement. C'est même le commandement essentiel, le repère essentiel d'une vie en Christ. Autrement dit, d'une vie chrétienne. Jean est très concret. Aimer, cela se vit, cela se traduit dans des actes. Chacun sait qu'aimer, c'est relativement facile à dire, mais difficile à vivre. Quand nous disons aimer, nous sommes inévitablement confrontés à nos égoïsmes, nos égocentrismes, nous sommes confrontés à nos histoires personnelles, à nos tempéraments divers, etc. Et puis, il y a aussi nos maladresses. Parfois, nous voulons bien faire, mais cela ne marche pas toujours. L'harmonie n'est pas aisée entre parole, acte et vérité. Dans les Écritures, l'amour est tellement plus qu'un sentiment. Combien de gens rompent leur mariage au motif qu'ils ne s'aiment plus, comme si l'amour était un sentiment qui s'impose à nous. En fait, le commandement d'aimer ne sollicite pas seulement nos sentiments, mais aussi notre volonté. La vérité, c'est que l'amour est une disposition que nous devons prendre et qui nous amène à agir pour le bien de l'autre. J'ai envie de dire, peu importe nos sentiments.
Jean nous dit de ne pas aimer en parole, ni avec la langue seulement, mais avec des actes accomplis dans la vérité. Celui qui dit aimer son prochain mais ne fait rien pour l'aider, ment. Il prétend aimer, mais sans réellement aimer. S'il avait fallu que Dieu n'ait qu'un sentiment pour nous, ou que des mots, il ne serait jamais venu mourir pour nous. Mais Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que l'on appelle l'amour agapé. Un amour inconditionnel qui ne dépend pas de l'autre, de ses défaillances ou de ses performances, mais qui dépend de la ferme résolution de faire du bien. Cet amour-là ne se trouve pas naturellement dans nos cœurs. Et parce qu'il se trouve en Dieu, c'est en nous connectant à lui que nous pourrons le connaître. Autrement, c'est le péché qui va nous dominer. Or, le péché désorganise. Ou qu'on l'entretienne dans un cœur, dans une famille ou dans une communauté, eh bien, il y a du désordre, des luttes, des désaccords, de l'inimitié, de l'envie, de la jalousie, parce que l'ennemi de l'homme et l'ennemi de Dieu domine sur les esprits. Mais si l'on aime et pratique la vérité, non content de la professer, alors qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on déteste le péché et l'on devient un représentant vivant de Jésus-Christ dans le monde. Je tire cela de Messages choisis, au volume 2, page 433. Alors une fois que nous reconnaissons que Dieu est agapé et que nous prenons conscience que son amour s'est traduit en actes par la mort du Christ sur la croix, nous aussi, nous traduisons notre amour pour lui et pour notre prochain par des actes. Comment faire de manière concrète? Eh bien, nous pouvons par exemple avoir des mots d'encouragement à l'endroit de ceux qui nous entourent, notre conjoint, nos enfants ou nos parents, nos collègues ou nos voisins. En faisant cela, nous prenons conscience de l'importance et de l'influence des autres dans notre vie. Mais c'est aussi une merveilleuse manière d'honorer les personnes qui comptent dans notre vie quotidienne. C'est en ce sens que Jésus a dit à ses disciples « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous trouvons aussi dans les Écritures l'exemple de Naomi qui encourage et conseille sa belle-fille Ruth, étrangère à Bethléem. Nous pouvons également nous rendre disponibles quand il s'agit de rendre service à quelqu'un, accompagner quelqu'un, faire des courses ou chez le médecin, aider à accomplir des formalités administratives par exemple. En développant cet état d'esprit, des opportunités de servir ne manqueront pas. Jésus a donné cet exemple quand il a pris la place du serviteur au moment de laver les pieds de ses disciples avant le repas. De même, nous avons aussi le témoignage laissé par Dorcas, cité dans le Nouveau Testament, qui a eu une vie de service, cette vie qui a marqué sa communauté et plus encore, puisqu'aujourd'hui encore nous en parlons. Un autre moyen de témoigner de l'amour en action, c'est d'offrir un cadeau. Il n'est pas nécessaire qu'il soit onéreux. Cela peut être quelque chose que vous avez confectionné vous-même. Il n'est pas non plus nécessaire d'attendre un anniversaire ou une fête. Cela peut être juste un plaisir d'offrir. Offrir quelque chose qui correspond au goût du ou de la destinataire, c'est sûr, cela fera plaisir. Un parfait exemple est le don du sabbat à l'humanité. Pensez aussi à cette femme qui a offert, là cette fois, un parfum de grand prix. Elle l'a versé sur la tête de Jésus pour manifester son amour pour lui. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14, au verset 3. Une autre façon encore de dire « je t'aime » est de prendre du temps pour ceux que l'on aime justement. Une visite à un aîné, une balade avec un enfant,
l'évocation de souvenirs avec une amie autour d'une boisson chaude ou fraîche, selon la météo. Jésus passait du temps avec ses disciples. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, nous dit encore l'Évangile, selon Marc. Marie, elle, a passé du temps avec Élisabeth, alors qu'elles attendaient toutes les deux un enfant. La Bible nous dit que le séjour de Marie chez Élisabeth a duré 3 mois. Voici du temps de qualité passé ensemble. Enfin, un autre moyen de témoigner de l'amour est de maintenir un lien par le toucher, le contact physique. Cela peut être un petit massage dans le dos ou se tenir par la main. Jésus a touché les lépreux, ces personnes qui n'avaient pas reçu un contact physique depuis longtemps en raison de leur maladie. Marc chapitre 1, les versets 40 à 45, évoque la compassion qui a ému Jésus et l'a poussé à toucher ce lépreux qui implorait une guérison. Et puis nous trouvons encore le livre du Cantique des Cantiques qui regorge d'exemples de toucher exprimant l'amour. Ainsi donc, nous venons de parcourir 5 façons de dire « je t'aime » que Gary Chapman a mis en évidence dans ses travaux. La Bible encourageait déjà à parler ce langage de l'amour pour témoigner son affection ou son appréciation d'une manière ou d'une autre. Le toucher physique, le temps de qualité, les cadeaux, les services rendus et les paroles valorisantes sont autant d'opportunités que nous pouvons saisir pour dire « je t'aime », pour peu que l'on veille à employer le bon langage. Le bon langage, celui qui correspond au langage d'amour de l'autre. Soyez bénis et que vous puissiez pratiquer, manifester en action cet amour que vous vous portez les unes pour les autres, les uns pour les autres. Amen. Salut chers amis, bienvenue à une nouvelle session de la Bible illustrée. Nous arrivons presque à la fin de notre programme de certification pour les femmes, la raison de cet épisode. Donc en rétrospect, nous nous sommes amusés à peindre, couper, illustrer, organiser notre coin de méditation à la maison. Nous avons impliqué les enfants, les jeunes filles et pour couronner le tout, nous avons plus appris de la parole de Dieu et le plus important est que nous lui avons fait appel. Pour la première partie de cette session, nous avons invité Sydney. Je vous invite à apprendre comment étudier votre Bible d'une manière créative. Allons-y. Salut, je m'appelle Sydney. Je suis une journaliste biblique. J'aimerais vous enseigner comment étudier votre Bible d'une façon amusante. Avant de commencer votre étude, n'oubliez pas de prier pour que Dieu vous guide. Trouvons notre verset d'aujourd'hui dans Jean 3, verset 18. Pour mettre en évidence les idées, vous pouvez utiliser des surligneurs ou couleurs correspondant à votre Bible. Nous lisons « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Sur une note autocollante, nous écrirons la phrase qui nous a le plus marqué. Pour moi, c'est « Celui qui croit en lui n'est point jugé ». Vous pouvez la décorer avec des autocollants ou ce que vous préférez et mettez-la dans votre Bible comme un rappel. Maintenant, nous allons décorer notre calepin où nous garderons nos notes. Pour faire cela, vous pouvez utiliser du papier de bricolage, des feuilles décorées, des autocollants ou des découpes, des notes autocollantes, des marqueurs et des rubans décorés. Écrivez le titre qui est Jean 3, verset 18. Pour la décoration, essayez de trouver des éléments qui s'harmonisent.
Pour approfondir l'étude, nous chercherons ce que le commentaire biblique adventiste dit de notre verset. Et nous noterons l'idée la plus importante. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, et ce, par le don de son Fils. Il a rendu son salut disponible pour ceux qui acceptent ce don personnellement et individuellement. Donc le salut n'est possible que pour ceux qui croient en Christ et le reçoivent. Tout comme ceux qui croient en Christ sont justifiés à cause de leur foi, ainsi ceux qui ne croient pas sont automatiquement condamnés à cause de leur manque de foi. L'absence de la foi est la raison de la condamnation. Dieu a donné à l'humanité la faculté de choisir de croire ou non. La chose la plus importante est que croire en Jésus me sauve. Oh, précieuse grâce de Jésus. Ceci a été notre étude pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager ce que vous avez appris. Merci infiniment, Sydney. Et nous sommes d'accord avec toi. En plus de laisser notre imagination, créativité et apprentissage voler ensemble, partageons ceci avec nos amis. Partageons-le avec nos amis et sœurs en Christ. Pourquoi pas? À présent, je voudrais partager avec vous un autre outil. Il s'agit de tablettes numériques. De nos jours, il y a plusieurs marques de produits, taille, capacité, programmes et applications. J'utilise l'une des applications la plus commune pour dessiner et bricoler. Le nom est Procreate. Comme avec d'autres techniques, ici vous pouvez couper, dessiner, utiliser de différentes brosses numériques, ajouter des photos et avec un peu plus d'entraînement, faire des animations. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'illustration de Jean 3, verset 18. Voici une dimension des pixels de 4000 sur 4000. Et si vous regardez, j'ai commencé avec une police, puis j'ai immédiatement pris une autre. Vous pouvez l'arranger. Et voici l'avantage des tablettes numériques et les diverses programmations dessus. Cela facilite l'arrangement pour vous et vous pouvez voir comment les polices changent. Je n'ai copié ces lettres de nulle part, je les dessine moi-même. Elles peuvent ne pas vous couper le souffle, mais voici en gros comment vous écrivez votre verset ou la phrase que vous désirez. Si vous remarquez, peut-être que j'ai fait de nombreux changements, mais c'est l'avantage de faire des modifications pour un meilleur rendement. Je serai heureuse et satisfaite de mon résultat final. Le temps passe et nous risquons de ne pas nous arrêter. Mais alors que nous terminons aujourd'hui, je veux vous dire que vous pouvez explorer de différentes options pour des applications et équipements. Essayez et choisissez ce qui vous convient le mieux. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette série sur comment annoter votre Bible. Nous aimerions savoir ce que vous avez appris. Je vous invite à partager dans la messagerie vos idées, vos suggestions et dessins. Eh bien, ayez une heureuse semaine pleine de créativité. Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de partager le temps avec vous. Jésus-Christ, tout
Salut. Mes chères dames certifiées, choisies et aimées. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment faire ce joli nœud pour mieux montrer notre écharpe. Commençons. La première chose que nous allons faire est que nous allons placer notre écharpe de façon à ce que le côté gauche soit un peu plus long que le côté droit. Maintenant nous allons faire un nœud de base. En passant la partie gauche sur la partie droite, nous formerons un double avec la partie droite et passer par-dessus la partie gauche, puis au milieu, nous passerons aussi pour former une boucle de base. De cette façon, les deux poignets seront bien organisés et formeront ainsi parfaitement ce nœud de base. Nous organisons nos poignets, nos pointes, comme nous le souhaitons, et la longueur qui nous plaît aussi. Alors, à la prochaine, mes chères dames. Bye bye. Bonjour ou bonsoir. Que la grâce du Seigneur soit avec toute l'assistance aujourd'hui. Merci de votre participation. Nous abordons aujourd'hui la dernière section du tome 1 de ce programme de formation certifiée du ministère de la Femme. Un programme qui a été basé sur l'ouvrage Pour un bon équilibre mental et spirituel, le tome 1 de l'auteur Ellen White. La section 8, c'est la dernière section de cet ouvrage. Elle est composée de 4 chapitres qui aborderont les sujets suivants: les facultés perceptives dont Dieu nous a dotés et les principes de la motivation qui doivent sous-tendre nos actions dans la vie en général, la vie chrétienne en particulier, l'importance de la connaissance et de l'acquisition du savoir, et finalement, qu'est-ce qui fait une éducation équilibrée aux yeux du Seigneur. Les facultés perceptives. Dieu a doté chacun de facultés de percevoir ce qui se passe autour de nous, comment il veut entrer en contact avec nous, les rapports que nous avons les uns avec les autres. Ces facultés perceptives nous permettent de comprendre ce qui se passe et de pouvoir interagir de manière convenable, adéquate, les uns avec les autres. Un élément important qui constitue pratiquement une loi sacrée de la vie, c'est que tout ce que nous observons avec attention, tout ce que nous aimons regarder, tout ce que nous contemplons avec admiration et tout ce à quoi nous nous attachons constituent des éléments qui introduisent une certaine transformation dans notre être. Si j'observe un voisin, si j'observe un professeur, si j'observe un pasteur, si j'observe n'importe qui avec intensité, attention, portant une attention particulière à la manière de vivre, au comportement de cette personne, ceci va entraîner chez moi une certaine transformation à l'image de ce que je contemple, de la personne que je contemple, de ce que j'aime chez cette personne. C'est une loi sacrée, une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle, selon laquelle, d'après la tragédie des siècles et ce que nous trouvons dans cet ouvrage, nous sommes changés par ce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet que nous observons et nous finissons par ressembler à ce que nous aimons et ce que nous révérons. De sorte que la contemplation, l'admiration, l'observation ont des fruits positifs. Quand nous penchons sur les éléments importants, nobles de la vie, comme de la vie du Christ, par exemple, le résultat positif
et le développement de la bonté chez nous, de l'amour du prochain, qui deviennent pratiquement spontanés. Ceci forme notre caractère à l'image du divin modèle et nous finissons par lui ressembler parce que nous vivons dans une sorte de communion intime avec lui chaque jour. Et il est intéressant de voir que ceci est une protection contre les pièges de l'ennemi parce que autour de nous, dans notre environnement, il existe beaucoup de choses qui attirent notre attention, qui veulent capter notre attention et qui peuvent nous transformer de manière négative. Si nous voulons vraiment être protégés contre Satan et contre ses pièges, attachons-nous à l'admiration, à la contemplation de la vie du Sauveur. Mettons-nous en rapport avec des personnes dignes d'être, de bénéficier de notre amitié parce que nous avons un intérêt positif à tirer de ceci. Et l'interaction permet également un échange entre les deux, entre nous et autrui. Plusieurs facteurs, plusieurs attitudes, plusieurs comportements et habitudes finissent par affecter nos facultés perceptives, notre manière de voir et de comprendre. Il est important de comprendre que des éléments de la vie comme l'exercice physique affinent littéralement nos facultés perceptives. Un bon exercice physique nous aide à mieux apprendre. Quand nous lisons, nous retenons mieux ce que nous lisons, parce que l'exercice physique pratiquement débarrasse le corps de marasme et d'éléments qui doivent être éliminés et nous remplit d'oxygène, du sang bien purifié. Et ceci m'amène à parler tout de suite du régime alimentaire. Le régime alimentaire doit également être en harmonie avec ce que nous croyons comme chrétiens, afin que ce que nous consommons puisse non pas engendrer une certaine faiblesse physique, entraver nos facultés perceptives ou altérer nos capacités morales, mais au contraire, nous aider à avoir une meilleure vue de Dieu, de nous-mêmes et des autres, et être mieux disposés vers le bien, à surmonter les obstacles, à vaincre les tentations et avoir la faculté de nous attacher à la moralité, tant pour nous que pour les autres. Il y a encore beaucoup d'autres choses, certains sentiments qui ont un effet négatif sur nos facultés perceptives, des sentiments tels que l'orgueil, l'amour de soi, l'égoïsme, la haine, l'envie et la jalousie. Ce sont des sentiments négatifs qui obscurcissent les facultés perceptives. De même, les tendances, les passions non maîtrisées, ce que nous aimons faire parfois qui dépasse les obsessions dont nous sommes victimes, quand nous permettons à nos passions de nous submerger et de nous entraîner malgré nous dans des chemins équivoques, nos facultés perceptives sont malmenées, terriblement malmenées. Nous n'arrivons parfois même pas à entendre la voix de la conscience qui appelle notre attention et nous attire de préférence vers Dieu. Et malheureusement, selon ce que nous lisons dans le témoignage volume d'un conseil sur la santé, et vous retrouvez dans les témoignages spéciaux en anglais, et dans cet ouvrage que nous lisons dans ce chapitre 35, lorsque les passions sont assouvies, au lieu de circuler dans toutes les parties du corps pour soulager le cœur, clarifier l'esprit, le sang se concentre de manière excessive dans les organes internes et la maladie en résulte. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Notre
l'esprit ne descend pas brusquement du jour au lendemain d'un niveau de pureté, d'un niveau de sainteté vers les profondeurs de la perversité, c'est un chemin lent et long. La corruption s'installe imperceptiblement. Nous tombons dans le crime sans même nous en rendre compte, parce que c'est l'étiolement de nos facultés perceptives qui entraîne un obscurcissement de la conscience qui finit par se cautériser de manière progressive. Et un beau jour, nous nous réveillons et nous sommes un criminel. Il est important également de prendre soin de notre environnement, l'environnement humain en particulier. Bien sûr, l'environnement physique aussi, dans un endroit où il faut bien respirer de l'air pur, il y a de l'eau à boire, et de la bonne nourriture, mais également de bonnes gens qui nous entourent, car les influences négatives qui viennent de notre environnement humain peuvent avoir un effet délétère sur nous, tant au point de vue physique qu'au point de vue mental. Grâce en nous entourant de personnes qui pensent de la même manière que nous, qui se nourrissent de la parole de Dieu, de bonnes choses. Nous encourageons mutuellement, nous nous fortifions mutuellement. Notre pensée sera plus claire, notre imagination stimulée, notre esprit prêt à apprécier les merveilles de la parole de Dieu. Nous nous entourons des beautés de la nature, ce sont des choses qui nous aident, l'importance de l'environnement. Et bien sûr, le monde autour de nous tend à nous influencer à travers les organes des sens, qui sont appelés les avenues de l'âme, car ce sont des fenêtres sur l'extérieur et bien sûr des fenêtres sur notre être intérieur, ce que nous voyons, ce que nos yeux regardent et contemplent, ce que nos oreilles entendent, les conversations auxquelles nous prenons part, ce que nous consommons comme aliments, etc. Ce sont des choses qui peuvent ou bien nous entraîner, nous aider à avancer sur le chemin de la perfection ou pervertir notre cœur à l'opposé. Quand nous nous attachons quand nous prenons soin de notre environnement extérieur, qu'il soit physique ou humain, ceci nous aide à développer un esprit plus purifié. Notre cœur, notre esprit sont occupés par des choses élevées que nous estimons à leur juste valeur, comme nous le disons ici. Les sentiments de cupidité, d'égoïsme, d'attachement aux possessions matérielles, ce sont des choses qui peuvent nous maintenir à un niveau inférieur, de sorte que nos esprits ne peuvent pas être élevés de manière à être attirés par la sainteté. Attachons-nous aux valeurs éternelles et nos facultés perceptives s'en trouveront décuplées. Ceci va stimuler ces facultés à notre avantage. Quand notre cœur est débarrassé de l'égoïsme, quand nous nous attachons au service d'autrui, nous sommes en ligne droite et en harmonie avec le message que Dieu nous envoie par nos sens. Nos facultés perceptives sont stimulées, notre sensibilité est aiguisée, nous sommes plus sensibles à la voix de Dieu. Notre conscience est claire, active en permanence et non pas endormie, anesthésiée et purifiée. Dieu met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin dans sa sainte parole. Attachons-nous donc à l'étude de la parole de Dieu. C'est important de prendre soin des facultés perceptives que Dieu a mises à notre disposition, dont il nous a dotés. Le chapitre suivant traite des principes de la motivation. Qu'est-ce que c'est que la motivation? La motivation, c'est un sentiment de stimulation, d'encouragement vers un but. Nous devons avoir des objectifs très spécifiques dans la vie, dans tout ce que nous faisons. Pour réussir dans la vie, il faut avoir un but précis
et poursuivre ce but de manière inlassable. Un objectif digne de tous les efforts se présente à nos jeunes, en particulier aujourd'hui, grâce à leur énergie, à leur enthousiasme. Et nous le lisons dans Éducation, page 285. Chacun doit viser un objectif à sa mesure, à la mesure. Dieu a doté chacun de grandes possibilités que nous pouvons développer si nous nous y attachons. Notre position dans la vie dépend de nos capacités que Dieu a mises à notre disposition. Nous n'allons pas pouvoir nous développer tous de la même manière. Nous n'accomplissons pas tous le même travail avec la même efficacité. Chacun de nous a des possibilités différentes. Mais ces possibilités humaines, quand elles sont liées à la puissance divine, ouvrent devant nous un horizon sans limite jusque dans l'éternité. Gloire à Dieu pour cela. Avoir un véritable objectif dans la vie, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous étudions, dans tout ce que nous apprenons, dans tout ce que nous entreprenons, est important. Développer un objectif dans la vie. Nous sommes encouragés à enseigner à tous, à nos enfants, si nous sommes des enseignants, à enseigner aux étudiants, si nous sommes des moniteurs, nous exerçons une certaine influence sur des jeunes en particulier et sur d'autres adultes. Si nous sommes des adultes, nous devons enseigner à ces personnes à employer les talents que Dieu leur a donnés en établissant un objectif, l'objectif le plus élevé, le plus sain que possible. Il n'y a pas de limite, en dépit de la différence de capacité que nous avons liée à l'Esprit de Dieu, à la puissance de Dieu. Nous pouvons accomplir des choses extraordinaires à la gloire de Dieu. Un véritable objectif dans la vie passe par Dieu pour arriver à acquérir une notion plus élevée de ce que cela signifie d'avoir une bonne éducation. Nous parlerons un peu plus loin de la nature de cette éducation. Trop souvent, nous négligeons ces capacités que Dieu met à notre disposition. Nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous n'avançons pas dans la vie, nous n'établissons pas des objectifs clairs, précis et élevés, de sorte que nous nous limitons littéralement à la médiocrité. Beaucoup ne deviennent pas ce qu'ils pourraient être purement et simplement parce qu'ils ne tirent pas parti de ce que Dieu a placé en eux comme capacité. Ils ne s'en emparent pas comme ils le pourraient, ils ne s'emparent pas comme ils le pourraient de la force divine. Ils se détournent de la voie que Dieu leur a tracée où ils auraient pu réussir pleinement. Ils cherchent de plus grands honneurs ou une tâche plus agréable, plus mince, plus limitée, plus étroite et s'engagent dans un chemin qui ne leur convient pas et qui ne les mène nulle part. Combien d'ouvriers à la situation très modeste ont accompli pour la bénédiction du monde une œuvre que les rois pourraient envier, tout simplement parce que leurs capacités humaines ont été décuplées par la puissance de Dieu qu'ils ont recherchée dans leur vie. La vraie loi de la vie passe par tout cela. Nous avons en face de nous une description de ce qui arrive dans la vie de tous ceux-là qui ont un objectif dans la vie, qui s'engagent dans des occupations qui les élèvent, dans des carrières qui constituent un défi pour eux, ou dans des plaisirs qui ne semblent pas mauvais. Et ils peuvent détourner la vie de son noble but. En d'autres termes, la loi de la liaison qui doit exister entre nos capacités humaines et la puissance de Dieu nous permet de nous élever au-delà des mesures arbitraires, au-delà de ce qui ne convient pas, pour connaître la vraie beauté, pour aspirer à des principes élevés et les pratiquer dans notre vie et ainsi mener une vie noble et pure. Nous sommes appelés à exercer une influence positive sur ces personnes afin de leur faire contempler dans notre caractère, dans notre comportement, ce que
toute personne devrait désirer, en étant, pour notre part, des modèles devant eux, à l'exemple du Christ. Nous revenons sans cesse au principe d'une vie orientée vers des objectifs spécifiques. Une vie sans but est comme un mort vivant. Notre esprit devrait s'attacher à des sujets qui concernent nos intérêts éternels. Nous rentrons maintenant de plein pied dans la nature même de ce que la vie devait être, une vie complète, de sorte que notre santé dont nous parlons, nous avons parlé tout au long de cette étude, ne doit pas être purement une santé physique, mais également une santé morale, une santé intégrale. L'une des principales causes de la faiblesse intellectuelle et de la faiblesse morale, c'est l'incapacité de se concentrer sur des sujets dignes d'intérêt. Sachons bien choisir les éléments sur quoi placer notre intérêt. Nous disons que nous pouvons devenir une proie facile à l'ennemi, une proie facile à Satan, une proie facile pour les pièges de l'ennemi. Notre esprit, notre cœur indolent désœuvré devient une proie facile pour le mal, parce que nous sommes malades physiquement, nous n'avons pas de vigueur physique et en absence d'une vie vibrante dans notre organisme, tant au point de vue physique qu'au point de vue moral, nous plaçons sur le chemin de la putréfaction. En d'autres termes, un esprit non occupé, un esprit oisif, un esprit qui n'a pas de but dans la vie devient un atelier de travail pour Satan. Il faut que nos facultés se tendent vers des idéaux élevés et sains, que notre vie ait un noble but et que tout projet occupant notre esprit puisse nous occuper entièrement afin que le mal ne trouve pas de prise sur nous. Tirer le meilleur parti possible de nos capacités et ceci est important. Enseignons à nos enfants, enseignons aux jeunes, enseignons à tous comment tirer le meilleur parti possible de leurs capacités. Leurs facultés physiques et mentales doivent être mises en action, en réquisition, doivent être utilisées. Et tâchons d'inculquer à tous des habitudes d'ordre et de discipline pour leur faire comprendre la valeur d'une vie pure et honnête. Ceci aidera tout un chacun à se préparer en vue d'un service efficient pour ceux qui sont autour de nous. Et chaque jour, nous deviendrons de plus en plus forts et mieux préparés pour les vicissitudes de la vie. Un autre élément important également de la vie chrétienne, dans ce sens, il ne faut pas juger selon les apparences. Il est important pour nous de prendre conscience que chacun a ses capacités et ses possibilités. Et nous ne savons pas ce qui se passe dans la vie réelle des autres, dans leur relation avec Dieu. Évitons de juger et de condamner. Ne jugeons surtout pas sur les apparences. Les actions de notre vie sont des choix que nous faisons. Et tout choix de notre vie a un résultat, une répercussion ou une conséquence. Cette répercussion sera noble ou vile, bonne ou mauvaise, selon ce qui nous a motivés, la raison pour laquelle nous faisons les choses, ce que nous recherchons. Toute mauvaise action répétée laisse une empreinte durable sur l'esprit. C'est la force de l'habitude sur l'esprit de celui qui en est l'auteur et sur ceux qui sont autour de lui, en relation avec lui, tant sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Ce sont des gemmes, des petits joyaux que l'auteur a passés au sein de ce chapitre de manière à pouvoir nous présenter une vie complète, intégrale de tous les aspects de la vie. Rappelons-nous que Dieu ne juge pas
comme l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu préfère un cœur plein de foi et d'amour au don le plus précieux. Rappelons-nous, si peu qu'elle eût donné, cette pauvre veuve n'avait que 2 pites, avait donné ce qui lui était nécessaire pour vivre, elle s'était privée de nourriture pour donner avec foi ces 2 pites. Pourquoi parle-t-on de ceci? Dieu n'a pas regardé la quantité qu'elle a donnée, mais l'esprit avec lequel elle s'est sacrifiée. Elle a donné tout ce qu'elle avait, de sorte que le motif est l'élément vraiment important aux yeux de Dieu. La raison pour laquelle nous le servons, nous prions, nous invoquons son nom, nous aidons autrui, tout cela a de l'importance. Dieu ne juge pas comme l'homme. Cette femme s'était privée de nourriture pour donner avec foi ces 2 petites pièces, avec l'assurance que le Père Céleste n'allait pas l'abandonner dans son grand besoin. Un esprit complètement désintéressé. Et ceci est l'expression d'une foi totale, d'une foi enfantine et qui attira l'éloge du Sauveur sur ce qu'elle avait accompli en ce jour-là. Notre cœur est sans cesse mis à l'épreuve. Dieu nous place dans des situations afin de nous révéler à nous les motivations du cœur. Certains peuvent tenir bon sur un point, mais d'autres abandonnent sur un autre point. De sorte que à chaque pas que nous faisons dans la vie, notre cœur est testé, nos sentiments sont éprouvés, nos motivations sont ainsi mises à l'épreuve afin de savoir pourquoi nous servons Dieu, pourquoi nous prétendons l'aimer et si nous l'aimons vraiment. Nous sommes tous des prédicateurs, nous prêchons par la parole et par l'exemple. Nombreux sont ceux qui connaissent leurs lacunes, perçoivent leurs lacunes, mais sans ne pas se rendre compte de l'influence qu'ils exercent à travers ces lacunes. Ils sont conscients de leurs actes au moment de les accomplir, mais ils les oublient facilement et ainsi, ils ne se corrigent pas. Ceci attire notre attention sur l'effet à long terme de nos actions. Réfléchissons avant d'agir. Et si nous commettons des erreurs, rappelons-nous de demander pardon, de corriger ce qui peut être corrigé, de rétablir ce qui peut être rétabli, de restituer ce qui peut être restitué, afin que l'impact sur la vie d'autrui puisse être un impact positif. En d'autres termes, soyons des gens convertis. Soyons des gens convertis. Une vraie conversion consiste dans un changement décisif des sentiments et des motivations. La vraie conversion consiste à rompre à l'égard des relations du monde, renoncer délibérément à l'atmosphère négative autour de nous, nous affranchir du pouvoir oppresseur de nos pensées, de nos opinions et de nos influences humaines pour nous attacher à Dieu, à sa parole et à tout ce qu'il veut pour nous. Les grandes forces que Dieu place à notre disposition pour nous guider sur le chemin de la vie sont la foi, l'espérance et la charité. Une étude approfondie de la Bible nous conduira vers la source de ces forces qui nous permettront d'avancer dans la vie. Et le chapitre suivant met l'accent sur le savoir, l'éducation, le savoir. Nous apprenons dans la vie, à tout âge, nous apprenons sans cesse. En quoi consiste le vrai savoir? Le vrai savoir est l'ensemble de ce que nous apprenons pour former notre personnalité. Et ce que nous apprenons va finir par s'exprimer à travers notre caractère, de manière à exercer sur autrui une influence positive. C'est l'origine, le déroulement et l'objectif du savoir. Nous former, nous transformer, nous donner un caractère de perfection et exercer sur autrui une influence positive.
Euh, Nous lisons dans la lettre 135 écrite en 1898, l'esprit et les sentiments ont besoin d'être éduqués et dirigés par des maîtres. Cela doit se faire de manière progressive, précepte sur précepte, règle sur règle. C'est une construction élaborée, patiente, pour une transformation qui ne va pas avoir lieu du jour au lendemain, mais qui prendra son temps. L'agent moral humain sera dirigé, formé en vue de collaborer avec Dieu. Dieu est patient, gloire soit à son nom. Il agit dans l'agent humain par la lumière de sa vérité. Attention-nous donc à cette lumière qui nous conduira de sorte que notre esprit puisse voir la vérité en contraste avec l'erreur. Cultiver l'amour du savoir et exprimer ce savoir qui est fait de principes directeurs dans un service au profit d'autrui, voilà l'ensemble de ce que Dieu a placé devant nous pour que nous soyons capables de poursuivre l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a préparés. Le Christ est venu du ciel pour nous donner l'exemple et pour faire de nous des collaborateurs dans son œuvre de salut de l'humanité en général. Et pour cela, nous devons nous investir complètement, avoir une bonne motivation, comme nous l'avons dit pendant plusieurs minutes, et le faire par amour pour Dieu et par amour pour autrui. Pour réussir la formation d'un caractère chrétien, ceci ne vient pas de manière automatique et par routine. Il faut être animé du désir d'exécuter les plans que le Maître a élaborés pour nous à l'avance. Et notre être tout entier doit être investi dans ce travail. C'est un travail de transformation qui exige beaucoup de sacrifices. Nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes, à ce qui est humain et terre à terre, pour nous porter vers ce qui est élevé, ce qui vient du ciel. Il faut de la force pour renoncer à soi. Il faut de la force pour renoncer à nos faiblesses. Aucune réserve d'énergie ne doit être gaspillée dans des futilités. Nous devons apprendre à nous attacher à ce qui élève l'âme, déployer des efforts sincères, des efforts persévérants pour rompre avec les mauvaises habitudes, les coutumes. Trop de choses se passent dans notre vie purement et simplement parce que ce sont des coutumes auxquelles nous sommes habitués. En restant en contact avec Dieu, il nous inculque les hautes valeurs morales qui nous conduiront sur le chemin de la vie. Il nous donnera également la force d'appliquer ces valeurs morales dans notre vie de chaque jour. Il a la patience de nous aider dans ce sens. Il est patient et si nous branchons en chemin, il est capable de nous relever et de nous aider à avancer. La formation d'habitudes correctes pour remplacer les mauvaises habitudes doit laisser son empreinte sur l'esprit et le caractère des enfants qui nous entourent, afin qu'eux aussi puissent marcher dans le droit chemin. L'influence de nos habitudes n'est pas négligeable. Il est donc important que nous attachions une importance extraordinaire à nos habitudes et à l'influence qu'elles exercent sur autrui. Ce chapitre met beaucoup l'accent sur l'éducation. Plusieurs d'entre nous sommes des enseignants. Il est important d'appliquer ceci dans notre vie de chaque jour. Attachons-nous à la bonne éducation, à la bonne orientation de ceux qui apprennent de nous et apprennent à travers nous, à rechercher de tout leur cœur, de tout leur esprit, de toute leur force, à connaître Dieu et à lui obéir implicitement. Le véritable objectif du savoir, de l'apprentissage, de l'éducation, c'est d'arriver à connaître Dieu et à lui obéir de manière implicite. Nous avons tout pleinement en lui. C'est seulement en restant en contact avec lui que nous allons découvrir toutes ces vérités et avoir la force de les appliquer dans notre vie. Et maintenant, cette éducation dont nous parlons doit être une éducation équilibrée.
Quand nous disons équilibré, cela signifie que c'est une éducation intégrale qui comporte tous les aspects nécessaires. C'est une éducation, non pas pour la vie présente, pour développer une carrière et vivre jusqu'à la mort, mais cette éducation doit nous conduire au-delà de la vie temporelle que nous vivons maintenant, et parce que toute éducation aura des conséquences éternelles. C'est une œuvre dont les effets se feront sentir jusque dans les siècles infinis de l'éternité. L'éducation est l'œuvre même du salut. Qu'englobe l'éducation? La véritable éducation implique un développement physique harmonieux, implique un développement mental en ligne avec le développement physique, implique un développement social et implique un développement spirituel pour nous préparer à être utiles à nous-mêmes et à autrui dans cette vie et à diriger les autres vers Dieu, la source du vrai savoir. De sorte que l'éducation vise toujours à la perfection, au perfectionnement de toutes les aptitudes dont Dieu nous a dotés afin de développer un corps vigoureux, un esprit sain et un cœur honnête dans l'épanouissement de toutes nos facultés physiques, mentales et morales en vue de l'accomplissement de nos devoirs ici-bas avec une projection vers l'éternité. Il faut viser à ce développement de caractère bien équilibré. Nous devons apprendre et inculquer aux jeunes la nécessité de cultiver leurs aptitudes physiques, leurs attitudes mentales et morales au même degré, au même titre, pardon, pour qu'ils puissent atteindre le plus haut degré en matière de connaissances scientifiques, mais qu'en même temps, par la connaissance de Dieu, ils soient formés de manière à le glorifier, lui, afin qu'ils soient à même de développer des caractères bien équilibrés et qu'ainsi soient pleinement préparés à se rendre utile dans ce monde. Une connaissance scientifique dans tous les domaines est une puissance. Et ceci rentre dans les desseins de Dieu, afin que les disciplines supérieures de la science soient enseignées dans nos écoles, dans nos foyers, en vue de l'œuvre qui doit précéder les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Ils sont rares, ceux-là qui ont assez de courage et de maîtrise de soi pour agir conformément à des principes. Beaucoup de lacunes existent chez nos jeunes et chez nos adultes aujourd'hui. C'est plusieurs d'entre nous qui, parfois, nous ne comprenons pas le véritable but du savoir, le véritable but de l'éducation. Nous pouvons lire un livre et apprendre beaucoup de choses, devenir un professionnel éduqué, bien orienté, et pourtant ne pas comprendre que la véritable éducation est plus que la connaissance qui nous guide dans cette vie temporelle. Mais parfois, nous apprenons beaucoup de choses au point de vue principe sanitaire, mais nous sommes incapables d'agir en conséquence et de les mettre en pratique, parce que nous n'avons pas le courage et la maîtrise de soi nécessaires qui seuls peuvent venir de Dieu. Beaucoup s'attachent à l'étude des mathématiques, mais négligent d'étudier ce qui est beaucoup plus important, le bonheur et le succès dans la vie. Beaucoup, il y en a parmi ceux qui sonnent les profondeurs de la Terre, avec les géologues qui apprennent l'âge de la Terre, etc., ou du ciel, avec les astronomes, mais se désintéressent totalement de la merveilleuse mécanique de leur propre corps. Beaucoup vont visiter des merveilles très loin, voyagent très loin, dépensent beaucoup d'argent pour aller admirer ce que nous appelons les 8 merveilles du monde, mais passent à côté de 7 merveilles qu'est le corps humain sans même s'en rendre compte. Ils peuvent s'attacher à l'étude de l'anatomie et de la physiologie, ils peuvent connaître le nombre d'os, les os que nous avons dans le corps, dans notre squelette, décrire parfaitement en quoi consistent tous les organes, mais ignorent les lois de la santé, de la guérison des maladies et sont ignorants ou négligents quant aux soins du corps.
Ceci constitue, en d'autres termes, les éléments qui composent et qui doivent composer la santé. Quand on parle de la santé, qui est un terme d'intégralité, de bien-être physique, mental, social et spirituel. Le souhait de la servante du Seigneur est que le cœur des jeunes gens et des jeunes filles soit aussi limpide que le cristal, que leurs pensées ne soient pas vulgaires, mais qu'elles soient sanctifiées par la vertu et la sainteté. C'est la santé morale. Il ne saurait en être autrement. Grâce aux pensées pures, sanctifiées par l'Esprit, leurs vies peuvent être affinées, édifiées et ennoblées. Autour de nous, dans le monde aujourd'hui, il y a du désordre partout. Tout est à l'envers, tout est tête en bas dans le monde. Une transformation radicale s'impose avant le retour du Christ. L'éducation que nous acquérons, que nous partageons, que nous procurons, est le seul remède efficace au désarroi de notre société. Et le texte par excellence, comme source de cette éducation, est la parole de Dieu. Il n'est pas mauvais d'avoir de bonnes aspirations à une carrière réussie. Chacun de nous doit faire son chemin dans la vie. Mais ne nous attachons pas à des objectifs mesquins. Il nous faut constamment viser toujours plus haut et ne nous épargner aucun effort pour atteindre cet idéal. Que jeunes gens et jeunes filles poursuivent leurs études aussi rapidement et aussi loin que possible, tout en étudiant, ils partagent leurs connaissances. Leur esprit se développera et ils acquerront de la discipline. L'usage que nous faisons des connaissances acquises va déterminer la valeur de cette éducation que nous recevons. Quelle que soit notre profession, nous devons, durant toute notre vie, être un étudiant et un maître. Toujours en train d'apprendre, apprendre des autres, apprendre des choses et toujours en train d'éduquer, d'enseigner aux autres. Encore une fois, Colossiens 2, verset 10 dit que nous avons tout pleinement en lui, que le Seigneur nous accompagne dans notre vie de chaque jour, tel que nous l'avons étudié à travers les 8 sections de cet ouvrage pour un bon équilibre mental et spirituel. Prions. Merci Seigneur pour nous avoir accompagnés durant cette étude plusieurs semaines et particulièrement celle d'aujourd'hui concernant la formation, l'éducation, son contenu, son objectif et son importance. Merci de nous remettre sans cesse à l'esprit ces enseignements que nous avons acquis et que nous puissions avoir la sagesse et la maîtrise de soi, la force morale de les mettre en pratique dans notre vie de chaque jour pour aider autrui et pour la gloire de ton Saint-Nom. En Jésus, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence. Dans le silence, Un son si doux et si clair, j'entends sa voix dans le silence, me disant qu'il est toujours là. Pas besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps
qu'il tient ma vie dans ses mains. Il m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie, brillant comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, m'éclairant chaque pas du chemin. Pas besoin de chercher plus loin. Et tout baka marcher. On Dieu c'est lui qui toujours là et puis nous. Grâce à bon Dieu, nous capables camber. Pas besoin de chercher plus loin. Non, 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 non. Et tout baka marcher. Mon Dieu, c'est lui qui est toujours là et puis nous. Grâce à bon Dieu, nous capables camber. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin. Il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. Me rassurant qu'il est bien présent. Me rassurant qu'il est bien présent. Couvrons nos têtes pour prier. Éternel Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, riche en justice et en miséricorde, lent à la colère et riche en bonté, nous venons ce matin te remercier pour l'amour que tu as manifesté envers nous. Seigneur, tu nous déclares dans ta parole que tu nous aimes de l'amour infini. Seigneur, nous voyons chaque matin tes bénédictions se renouveler en notre faveur. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Tu ne regardes pas à nos péchés, tu ne regardes pas à nos manquements, mais tu nous regardes avec des yeux pleins de tendresse et pleins d'amour. Et tu nous tends toujours une main qui nous retire, Seigneur, de la boue du péché ou des mauvais trépas que nous passons. Merci, tendre Père. Seigneur, tu nous as prouvé combien tu nous aimes. Car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu nous dis dans ta parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christ est mort pour nous, pécheurs. Seigneur, tu nous as aussi appris que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est cet amour que nous réclamons de toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous reformer à ton image. Que ce séminaire que nous allons suivre ce matin nous prépare à recevoir de nouveau ton amour, à changer et à nous faire devenir des vases d'amour qui se répandent autour de nous. Seigneur, tu nous as choisis parce que tu nous aimes et tu nous demandes d'aimer comme toi. Fais-nous comprendre que c'est l'amour total qui peut nous aider à
te servir, à servir la communauté et à te représenter. Tu as dit, Seigneur, que lorsque les autres nous verront partager cet amour, ils viendront, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur situation, afin de pouvoir eux aussi goûter de cet amour. Tendre Père, bénis les présentateurs de ce matin. Permets, Seigneur, qu'elles soient imprégnées de ton amour et qu'elles nous guident pas à pas sur le sentier que Jésus a suivi pour prouver son amour envers nous. Bénis-nous, ô Dieu. Accepte notre prière au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions tous pour votre présence. Nous remercions chaque présentateur et tous ceux qui ont contribué à ce programme. Aujourd'hui est notre dernier programme sur la lecture de ce merveilleux livre, intitulé « Pour un bon équilibre mental et spirituel ». Plusieurs d'entre nous ont déclaré qu'ils avaient lu le livre auparavant, et plus d'une fois. Mais il y a toujours une différence quand nous nous rassemblons et écoutons différents aspects de la même lecture. Nous avons tous été enrichis par ce programme. Et je veux vous rappeler que si pour une quelconque raison, vous n'avez pas pu regarder ou suivre les 8 sessions de ce livre avec nous, si vous voulez recevoir votre diplôme, vous avez l'opportunité de retourner, lire et écouter le programme. C'est très important. Vous avez encore l'opportunité. La remise de diplôme se tiendra la semaine prochaine. Nous recevrons notre diplôme, notre écharpe, notre broche. Et si vous n'appartenez à aucune union ou église, veuillez nous contacter pour recevoir votre diplôme. En effet, cela a été une aventure spéciale et nous ne voulons pas rater cette opportunité de communion. Alors écrivez-nous interamerica.org si vous avez un souci. Mais souvenez-vous, contactez votre église locale, union ou fédération et ils vous aideront avec cette remise de diplôme. À la prochaine et que Dieu bénisse chacune d'entre vous. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Nous les femmes d'aujourd'hui prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon.
Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu. Aimé, sauvé, choisi par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai. De tout cœur, je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Je suis une femme, création de Dieu.